pour sensibiliser le public sur les questions des violences vécues par les femmes locataires et chambreuses. Donc, on parle de voyeurisme, d'attouchement, d'entrée par effraction, d'extorsion que les femmes vivent dans le contexte de leur logement. En fait, c'est des propriétaires, leur concierge, un gestionnaire d'immeuble, un cochambreur, un voisin. Donc, ce sont des gens qui ont un lien avec leur logement. Donc, ce sont soit des personnes qui possèdent les clés de leur logement, ce sont des gens avec qui parfois ils habitent. Ce sont des gens qui gèrent un immeuble, qui peuvent donc user de ce pouvoir-là pour en fait les contraindre à des actes sexuels. Malheureusement, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a des groupes qui avaient déjà travaillé sur la thématique dans les années 80. Puis en fait, on a réalisé que le portrait d'aujourd'hui ressemble à peu près en toute pièce au portrait des années 80. Il y en a autant dans les grandes villes que dans les plus petites villes. En fait, les femmes qu'on a rencontrées, c'est beaucoup des femmes qui habitent seules. C'est un peu pour ça qu'on fait le musée éphémère, parce qu'on peut porter la voix des femmes qu'on a rencontrées. On a rencontré au-dessus de 120 survivantes qui nous ont témoigné de leurs histoires. Puis en fait, chacun des objets dans le musée qui est ici aujourd'hui porte un fragment de leur histoire. Donc, on a un panier de lavage qui parle en fait d'une étudiante qui a vécu une agression dans une salle de lavage. On a une douche qui témoigne en fait des entrées par effraction que les femmes ont vécues lorsqu'elles étaient dans la douche, parce que souvent leur harceleur était un voisin immédiat, donc entendait le moment où l'eau chaude coule, profitait de cette information pour utiliser leur clé pour entrer.